Coucou tout le monde, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini vlog sur ma toile Alice au pays des merveilles qui me vient de la boutique Fansels. Donc c'est une toile qui fait partie de ma super collection des princesses sur fond noir que j'adore, où j'ai maintenant quelques toiles en stock, un coussin sur le même thème et voilà, j'en attends encore une ou deux. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc c'est la petite Alice, je la fais en duo avec ma petite Laure. Je vous mets bien sûr le lien de sa vidéo puisqu'on va sortir cette vidéo en même temps. Donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez suivre aussi son avancée. Donc on est exactement au même endroit, hein. On avance vraiment au fur et à mesure ensemble. On s'attend quand il y en a l'une ou l'autre qui n'est pas dispo pour broder sur cette toile. Donc voilà, moi je me suis arrangée dans ma rotation pour que ça tombe pile poil avec le moment où on allait vous poster cette vidéo. Donc quand vous aurez le résultat final, moi ce sera la fin de ma rotation. Donc là je vais vous prendre, je pense, tous les... Je vais travailler sur cette toile 5 jours. Donc je pense vous prendre 3 fois en vidéo. Donc ce soir, une fois au milieu et puis une fois à la fin. Voilà pourquoi j'appelle cette vidéo petit vlog. Et dans nos vidéos, on fait exactement les mêmes choses. Voilà. Je voulais vous dire un truc, mais du coup, j'ai oublié là. Ça va peut-être me revenir au fur et à mesure. Donc, je vous montre ce qu'on a fait depuis la dernière fois que je vous ai pris en vidéo. Hop, on en est là. Donc là, j'ai ma petite aiguille de prête avec un fil déjà. Donc, il me semble que je vous avais pris quand on avait terminé la première bande. Donc du coup, on a terminé la deuxième. Moi, j'ai un petit bout ici parce que je voulais pas couper mon fil arrivé en bas là. Donc j'ai débordé là, mais je reprends toujours au début. Donc, donc voilà. Hop, je vous montre un petit peu de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc je suis contente parce qu'au final, ça rend bien. Et je me dis que quand on va mettre la couleur, bah ça va être top. Voilà. Donc dans cette partie de vidéo, on ne va pas, je vais pas broder avec vous parce que du coup là on est en début de soirée quand je vous prends et je vais aller broder devant la télé, mais voilà, dans les deuxième et troisième parties on brodera ensemble sans souci. Donc je vous reprendrai, oui, quand je serai à peu près là, on fera du noir ensemble et dans la troisième partie de vidéo on mettra de la couleur et je vous montrerai ce que ça donne au niveau de la couleur. Voilà. En tout cas, c'est une toile qui est super agréable à travailler. Je n'ai pas de lassitude par rapport au noir. C'est ce qui me faisait un petit peu peur au début. Et puis au final, quand j'ai commencé celle-ci, j'ai plus de regrets à choisir dans les boutiques d'autres toiles comme ça avec plein de noir ou plein de 939 parce que je ne m'en lasse vraiment pas. Au cas où, je suis désolée pour le bruit de fond, hein, c'est mon voisin qui passe le Karcher dans son jardin. Donc si vous entendez un truc bizarre, c'est ça. Voilà, donc vraiment je m'en lasse pas, au contraire c'est même agréable d'avancer comme cela sur la toile. Donc ouais, je suis vraiment super contente. Donc il restera des petits points, vous voyez là, voilà, il y a des petits points esselés, mais ça va être trop beau et j'ai hâte de mettre la couleur avec vous. Donc voilà, nous on est samedi soir, donc je passe sur cette toile. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais effectuer ma rotation sur 5 jours sur cette toile. Donc je vais la travailler jusqu'à mercredi. Et donc je vous prendrai au fur et à mesure et quand on arrivera à la fin de ce vlog, pardon, j'aurai fini ma rotation sur cette toile et je passerai à une autre. Donc ensuite vous allez voir, alors peut-être pas dans l'ordre parce que je viens de terminer ma rotation sur la toile de Blanche-Neige. Et par contre, Blanche-Neige, vu comment j'ai prévu les vidéos la semaine prochaine, vous aurez sans doute Alice avant Blanche-Neige alors que j'ai fini ma rotation de Blanche-Neige vendredi. Voilà. Et donc j'enchaîne sur Alice et puis après vous aurez la surprise pour la suivante. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Ce sera un peu plus tard pour moi du coup, mais je vais bien avancer voilà, dans le noir. Je vous fais des gros bisous et puis à tout de suite.
Et recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes lundi 16 mai. Donc, on est toujours sur ma petite toile d'Alice. Et la dernière fois que je vous ai filmé, enfin la première partie de vidéo, c'était samedi soir. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait du coup. Alors, j'ai pas avancé autant que je voulais parce que dimanche, je n'étais pas là. Depuis fin de matinée, on est rentré, il était 20h. Le temps de s'occuper des enfants, on était à la bourre sur le rythme du repas, des activités quotidiennes, hein, repas, douche, voilà. Donc j'ai pas fait énormément hier soir, j'étais dessus 2h30. Donc samedi soir 2h30, dimanche soir 2h30, et puis là j'ai commencé un fil tout à l'heure. Donc je vais vous montrer du coup où j'en suis. Voilà. Donc je vous avais dit que je vous reprendrai vers ici, hein, donc j'ai un petit peu avancé, j'ai fini ce carré là. J'ai également fini, parce que ça m'énervait qu'il y ait un trou, donc j'ai utilisé un fil pour finir ce carré ici, et vous voyez j'avais un petit peu de rab, voilà. Donc il me reste 1, 2, on va dire 3 carrés, plus ça. Donc j'espère finir ce soir, pour que demain soir, mardi donc, je puisse attaquer la couleur et vous reprendre avec moi en vidéo pour faire encore un petit bout de couleur. Donc là, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc vous êtes sur mes genoux, on est au salon. Nous sommes donc lundi après-midi. Et j'ai failli ne rien faire aujourd'hui puisque ma fille normalement se lève un petit peu avant 7h. Et là, bon, à 7h10, je vois qu'elle n'est pas réveillée. Bon, moi, je buvais mon café, je regardais vos petits commentaires et je répondais à ceux auxquels je n'avais pas encore répondu. Et là, mon portable vibre, mail de la directrice de l'école qui dit que la maîtresse est malade, qu'elle sera donc absente toute la journée, donc la maîtresse de français, puisque le lundi et le jeudi, elle est en français. Et qu'elle pourra nous dire vers 7h45 seulement si la maîtresse est remplacée ou pas. Donc je me suis dit, Pardon. Je me suis dit, je la laisse tranquillement dormir, vu qu'hier soir, on était décalé sur le rythme. Elle était au lit qu'à 8h30 au lieu de 8h moins quart. Et j'ai bien fait parce que du coup, elle s'est levée à 8h moins 10. Et à 8h moins 5, on a reçu un deuxième mail, oui, pour nous dire qu'une remplaçante avait été trouvée et que elle la remplacera toute la journée, y compris sur les 3 quarts d'heure supplémentaires de 16h à 16h45. Donc c'était branle-bas de combat. Je lui dis allez vite, il y a quand même école, on s'habille, on déjeune, on se brosse les dents et voilà. Donc je l'ai déposée tard. D'habitude je la dépose vers 8h05, 8h10. Là on est arrivé à l'école, il était 8h25. Mais bon, au moins elle a rattrapé sa fatigue d'hier. Et elle s'est levée naturellement. Voilà, je préfère qu'elle se lève naturellement plutôt que moi j'ai à la réveiller. Alors, vous êtes hyper zoomé, je me rends compte. Mais bon. Alors ça bouge un peu. Parce que je suis obligée, je bouge quand je tire mon fil. Mais au moins vous y voyez bien, je vais peut-être, dézoomer un petit peu. Ce sera peut-être plus agréable pour vos petits yeux. Donc je suis quand même contente parce que du coup, j'étais un petit peu à la bourre sur cette toile par rapport à Laure parce qu'elle a commencé à travailler dessus avant moi. Moi, je voulais absolument terminer ma rotation sur Blanche-Neige avant de basculer sur celle-là. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que j'y arriverai et tout. On s'est fixé mercredi pour terminer cette 3e bande. Bon, je me rends compte que j'ai quand même pas mal avancé. Ce soir, j'aimerais bien arriver ici, en fait. J'arrive à faire, si je brode 2h30, j'arrive à faire 2 carrés et demi. J'arrive à faire 100 points, on va dire que ça me prend à peu près 45 minutes, 50 minutes. Voilà, en regardant la télé, donc c'est vrai que je mets plus 50 minutes quand je lève les yeux et que je suis prise par le téléfilm du soir.
Mais sinon, moi, j'arrive à faire mes 100 points en 45 minutes. Donc, ce soir, je devrais arriver à terminer le noir pour demain me concentrer uniquement sur la couleur. Alors, j'ai écrit à Laure, je lui dis oh, est-ce que toi qui as déjà fini le noir, tu vas réussir à faire toute la couleur? Donc, elle m'a dit je ne sais pas, je te dirai. Donc, j'en saurai plus ce soir, je pense, sur ce qu'elle aura fait, parce qu'après, elle passe à une autre toile sur sa rotation à elle. Donc, elle ne travaillera plus sur Alice mardi comme moi. Donc je verrai où elle en est et puis je vais essayer de me mettre du coup à son niveau, au niveau de la couleur. Mais comme j'ai encore pas mal de boulot sur le noir, voilà, j'espère qu'elle aura pas tout fini au niveau de la couleur. Après ce serait bien hein, qu'on ait tout fini parce que du coup nos 3 bandes seraient complètes. Alors je sais qu'elle a déjà fait les petites confettis là. Voilà, mais moi pour mercredi je ne suis pas sûre d'arriver à finir vraiment toute la couleur. Donc, j'ai regardé ma première partie de vidéo, on est resté ensemble 5 minutes. Aujourd'hui, on va essayer de finir le fil si je trouve de quoi vous blablater. C'est toujours compliqué ça, hein? J'ai pas trop envie de vous ennuyer non plus. Ouais, peut-être finir le fil. Et après, dans la 3e partie, par contre, j'aimerais vous garder un petit peu plus longtemps parce que comme il y a pas mal de confettis et de changements de couleur, j'aimerais vous montrer le rendu au fur et à mesure que je change de couleur. J'aimerais pas juste vous montrer le résultat à la fin. Donc, je vais voir comment je m'organise. Du coup, j'ai pas encore fait d'épée aujourd'hui, mais j'aimerais bien en faire. Dès que j'ai fini ce carré, en fait, je m'arrête et je reprendrai ce soir. Parce que normalement, je ne fais pas de point de croix en journée. Je me consacre au DP et je fais le point de croix le soir. Et en fait, ce matin, j'ai fini ma décoration. Enfin, fini une partie de ma décoration de mariage avec une amie. Donc, j'étais pas à la maison, j'étais chez elle. Et on a fini mes piqueurs. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Je vous ferai bientôt hein, le blabla avec les décos. Il n'y a aucun souci, ça va arriver, je vous promets. Je pense qu'on fera ce blabla quand je serai sur la rotation de ma grande toile de La Belle et la Bête. Ou sur une de mes toiles Oraloa, tiens, je verrai. Donc ouais, ce matin, j'ai fait de la déco de mariage. Et puis, je me suis posée seulement à 14 h. Là, il est 14 h 30. Le temps qu'on fasse la vidéo, après, j'aimerais beaucoup aller faire un petit peu de DP. Alors, je pense que je vais faire un petit objet. Et ensuite, continuer ma toile. Ah, bougez pas, cauchemar. Voilà, je suis nouveau là. Alors, vous l'avez entendu. Depuis quelques jours, mon fils alors il se réveille pas, hein, parce que quand je monte, il a les yeux fermés. Alors il perd la tétine, mais il passe la nuit. Il passe maintenant la nuit sans tétine, sans souci. Donc c'est pas ça. Il a les yeux fermés et il pleure quoi, hein, d'un coup. Et je me demande si c'est pas les cauchemars qui commencent. Alors je me souviens plus à quel âge commencent les cauchemars. Je sais que ma fille avait eu une période aussi comme ça, mais je sais plus du tout quel âge elle avait. Et la pédiatre m'avait prescrit de l'homéopathie, qui avait super bien fonctionné. Elle avait un sommeil beaucoup plus calme après. Donc je pense qu'au prochain rendez-vous, je vais en parler. Ouais, parce que je sais j'avais 3 tubes différents.
Je me souviens, je me demande si c'était pas du Chamomilla, quelque chose. Chamomilla vulgaris, c'est possible. Et j'en avais 2 autres. Un spécifique au cauchemar. Bon, moi, je crois beaucoup à l'homéopathie. Hein. Après, tout le monde se fait son idée là-dessus. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les méthodes naturelles à base de plantes. Voilà, chez nous, ça fait effet. Peut-être parce qu'on y croit. Ça, c'est une autre théorie, mais voilà, moi, j'aime bien. Et sur les enfants, encore plus. Je ne suis pas anti-médicaments, hein, parce que mes enfants ont eu des antibiotiques, voilà, je ne suis pas extrême. Mais pour des petites choses comme ça, voilà, j'aime bien traiter en fond avec des plantes. Donc, c'est pénible d'ailleurs parce que du coup, les mutuelles, elles remboursent plus. Enfin, la mutuelle, non, la sécurité sociale ne rembourse plus l'homéopathie et mon contrat de mutuelle ne le comprend pas. Et c'était quelque chose que je prenais souvent. Bon, maintenant on le paye, mais voilà. Donc vous avez vu que là j'ai roulé ma toile. Je la maintenais, j'avais récupéré une pince là comme ça que je vous avais montré. Et du coup, des fois je la clip juste comme ça. Ça me permet de bien la tenir et de moins serrer ici à la pince de la main. Et du coup, ça me crispe moins. Donc en fait, je leur ai quand même trouvé une utilisation pour le point de croix. Ça me tient la toile et moi là, je la maintiens juste pour la tenir, mais sans appuyer vraiment. Parce que les 2 autres petites pinces à glisser sur les côtés de la toile que je vous avais montré en unboxing, je les avais eues chez... je sais plus sur quelle boutique. Bref, vous les trouvez partout. Elle me sert sur une autre toile et c'est vrai qu'il faudrait que j'en reprenne. Parce que c'est pas mal pratique. Donc je suis contente qu'il y ait une partie de la déco de mariage qui soit finie. Ça c'est vraiment cool. Et donc avant que mon bébé se réveille, enfin pleure comme ça, d'une façon qui fait très mal au cœur, je vous disais que j'allais me mettre un peu au DP. Sans doute sur un objet d'abord et puis ensuite en vidéo. Pour le petit vlog qui va arriver. Et puis ensuite je me mettrai un petit peu sur ma toile des prénoms. J'ai très envie de la finir vite. Et vous voyez, j'ai pas fait de DP depuis ce matin et ça me manque. Hein, alors que ça fait même pas 24 heures. Ça me manque. Autant j'étais beaucoup sur le point de croix jusqu'à la semaine dernière. Autant que depuis quelques jours là, j'ai hyper envie de faire du DP. J'ai de nouveau une préférence pour le DP. Donc ça va, ça vient, hein, parce qu'il y a une semaine, j'aurais pu faire du point de croix 24 heures sur 24. Je pense que ça dépend vraiment de la forme dans laquelle on est. Parce que le DP, il demande d'être assis à une table, etc. Et quand on est fatigué, on a plus envie d'être dans le canapé posé. Et le point de croix, dans le canapé, on peut l'emmener. Donc je pense que c'est vraiment synonyme de mon état général. Hop. Je vais décaler ma pince. Donc avant, j'avais tendance à faire mes carrés avec des lignes horizontales. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, comme tu vas de gauche à droite, pourquoi est-ce que tu ferais pas du vertical? Et en fait, ça me convient très bien. Et j'ai vu que Laure fait pareil. Parce que du coup, quand elle m'envoie des photos de ses avancées, quand elle s'arrête au milieu d'un carré, j'ai vu que pareil, elle faisait en vertical. Et du coup, je trouve ça génial.
Là, j'ai du coup 2 revues d'épée à vous tourner. 2 d'épée terminées. Donc, je vais vous faire ça. Ce sera peut-être cette semaine, peut-être. Enfin, elles seront tournées cette semaine, mais vous les verrez peut-être que la semaine prochaine. Et puis, avec le week-end qu'on a eu, j'ai pas pu commencer une toile au Ralois, mais ça va pas tarder, hein. Et j'ai aussi très envie de terminer ma bande sur ma grande toile. Les vidéos point de croix comme ça, bah, du coup vous en verrez à peu près une par semaine, suivant comment tourne ma rotation. Normalement, je me suis calée pour que vous ayez un résultat par semaine. Après, on peut peut-être faire plus. J'aimerais bien vous refaire des vidéos détente musicale, mais comme je vous ai dit, j'ai des fois des alertes. Je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, je lance un appel à l'aide, j'en profite. Si vous connaissez un site où je peux trouver des musiques libres de droit, après je peux même mettre les références dans ma barre de description, hein. C'est pas un souci, c'est ce que j'avais d'ailleurs fait sur certaines musiques qui étaient libres de droit, mais ils demandaient de partager dans la barre d'infos les références de la musique. Donc c'est ce que j'ai fait, mais apparemment ça n'a pas suffi. Donc si vous connaissez un site où je peux récupérer des musiques sur lesquelles je n'aurai pas d'alerte, c'est avec grand plaisir, vraiment. Parce que c'est hyper pénible, quoi. C'est vraiment hyper pénible. Et ouais, c'est un style de vidéo qui me plaît bien aussi, qui vous plaît à vous. J'ai eu de bons retours. Donc ça me fait un peu mal au cœur d'arrêter d'en faire. Ça m'embête vraiment. Donc j'aimerais beaucoup trouver une solution. Je sais pas si on va finir le fil ensemble parce que j'ai quand même encore pas mal de longueur. On va finir cette colonne, je pense. Et puis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fera ouais, quasiment 20 minutes qu'on est ensemble. Et puis, je vous reprends quand j'attaque la couleur. Ça changera un petit peu. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir le rendu. Et la partie que j'ai trop envie de faire, c'est là. Le violet là du chat. Oh là là. Et ça va être au bout de cette 3e ligne. Donc pourquoi pas commencer par le bout et ensuite faire ici. D'abord commencer par là pour finir vraiment la 3e bande. Et ensuite, tac, monter en haut. Enfin, monter vers le haut. Parce que monter en haut, c'est un pléonasme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ouais, je pense qu'on fera comme ça. À moins que je sois motivée à commencer dans l'ordre. On verra. Quand j'aurai terminé mon noir, comment je le sens. Vous savez que je fais souvent, enfin pas souvent, toujours au feeling. Sur l'instant. Il fait de nouveau hyper chaud aujourd'hui. On a eu un petit orage ce matin, mais orage de chaleur, hein.
Et là, cet après-midi, on meurt de chaud de nouveau. Voilà. Je vais caler mon aiguille. Hop, je la repasse toujours et je la pique comme ça. Voilà. Voilà où on en est. Donc effectivement, il me restera à peu près 3 carrés là en tout avant d'attaquer la couleur. Bah écoutez, je vous dézoome. Non, dans l'autre sens. Voilà. Je suis super contente quand même du résultat. On voit qu'elle avance, c'est beau quoi. C'est beau. Bah écoutez, moi je vous dis du coup à tout de suite pour vous. Nous on se retrouve sans doute soit mardi après-midi, soit on sera mercredi matin. Je vous dirai ça quand je vous reprends et on va voir où j'en suis. Allez, surprise, à tout de suite. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui mardi 17 mai. Nous sommes en début d'après-midi, il est 13h30. Je viens de déposer ma fille à l'école et comme vous pouvez le constater, j'ai fini ma bande de noir hier soir. Et ce matin, j'ai pas fait grand-chose parce que j'avais mes courses à faire. J'avais encore un petit vêtement à acheter pour le baptême de mon fils. Donc, je suis rentrée, j'ai eu le temps de prendre un fil de couleur et de faire une dizaine de points. Et je me suis dit qu'on allait continuer un petit peu ensemble. Je ferai, je pense, que cette couleur avec vous. Parce que je suis pas du tout sûre de terminer. Peut-être que je vous remontrerai encore demain matin si j'ai le temps de terminer la couleur, mais je pense pas. Je pense pas. En plus, mon mari part en déplacement jeudi, vendredi, donc les soirées, on va les faire cool et puis je vais pas rester dans mon coin à broder non plus. Voilà. Donc là, j'ai pris dans l'ordre et j'ai commencé par les petits symboles ronds bleus que vous voyez là. Et en fait, j'ai pris dans l'ordre parce que c'est la couleur numéro 1. Et puis après, je pense que je ferai comme ça. Je regarderai la prochaine couleur. Alors, je vais m'asseoir. Je ne vois plus le retour caméra, mais je vais essayer de vous zoomer sur ce que je fais et de me caler. Alors, hop. Donc, si je reste là, c'est bien, vous voyez ce que je fais. Alors, pour l'instant, c'est un violet foncé. Mais franchement, cette couleur déjà, elle est trop belle. Et ça fait du bien de mettre la couleur au milieu. Même si je vous ai dit, je ne me lasse pas du tout du noir. Hein. Après la 3e bande, j'ai toujours le même avis. Je suis contente de commencer à dessiner un petit peu le petit chacha. Hop. Donc là, je fais tout de suite mes croix complètes. Hein. Vous avez vu dans les premières parties de vidéo que je fais mes demi-croix et je reviens les fermer. Là, je fais tout de suite mes croix complètes puisque je suis le chemin des points, tout simplement. J'espère que je suis bien cadrée. Ouais. Là, c'est encore mieux. Là, c'est peut-être flou. Voilà. Là, il faudrait plus que je bouge. Je suis sur ma table. Ouais, et vous ne l'aurez pas encore vu. Du coup, quand cette vidéo sortira, ce sera la première fois que vous me verrez sur ma nouvelle table. Donc, regardez. Je l'adore. Je l'adore. Mon chéri est vraiment trop fort. Et donc, on a les pieds en métal. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de filmer du point de croix soit au bureau d'écolier de ma fille qui est plus bas forcément pour moi, soit au canapé. Et là je me suis dit bon, j'ai envie d'être à table. C'est pas mal comme ça. Et puis après je compte faire une vidéo diamond painting. Donc j'ai tout à côté de moi. Je suis déjà installée. Voilà, j'avais pas envie de changer 36 000 fois d'endroit.
Alors ouais, cette partie, elle sera pas forcément hyper longue. Et je pense vous reprendre encore une fois demain matin, une fois que j'aurai passé ma dernière soirée sur Alice, puisque ensuite ma rotation sur cette toile est terminée et je passe à une autre. Donc là par contre je vais faire 2 demi-croix parce que j'ai 2 points qui se suivent et ensuite je reviens au-dessus du premier. Donc là je profite. Bon, depuis ce matin j'ai le nez qui coule, j'ai super mal à la gorge. Alors moi dès qu'il y a un truc qui va pas, j'ai les ganglions qui enflent. Et là c'est le cas. Je vous dis pas, j'ai je pense 2 œufs à la place des ganglions. Donc ouais, c'est pas la top forme. Vous l'entendez peut-être à ma voix. Et comme j'ai prévu de vous faire quelques vidéos cet après-midi, si tout va bien, j'avais hyper envie de faire une sieste, tellement j'étais fatiguée que cette gorge me fatigue, mais bon, j'essaye de me motiver parce qu'après ça va me décaler de faire la sieste. Mais ouais, je me serais bien couchée en même temps que mon fils. Donc ce soir, je pense, après le repas, on va se boire un petit rhum avec mon homme. Parce que quand j'ai ça, généralement, je bois un tout petit verre de rhum et ça désinfecte bien la gorge. Et le lendemain, ça va mieux. Moi qui bois jamais, je pense que vraiment, c'est effet désinfectant. Mon corps, il doit se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Parce que je bois un apéro, mais vraiment que quand on est invité. Enfin voilà, je bois pas de vin. Pas de vin à table. Le vin blanc, j'en bois un verre avant de manger, s'il y en a en apéro, mais j'aime pas trop... j'aime pas trop le vin en mangeant. Je sais qu'il y en a qui vont me taper à entendre ça, mais je trouve que le vin me gâche le goût du repas. Voilà, tout le monde dit que ça... Enfin, ceux qui aiment le vin et qui en boivent pendant les repas disent que justement ça améliore un repas, ça se marie super bien quand on choisit bien le vin. Non, moi vous pouvez m'ouvrir une bouteille hors de prix, je vous dirai la même chose. Je dis pas que le vin n'est pas bon, mais ça me gâche. Moi ce que j'aime c'est le goût de la nourriture quoi. Bon, j'ai vraiment du mal à trouver mes points. J'espère que je suis bien cadrée. Hop. Je crois que j'avais une question d'abonné encore à vous répondre, enfin à laquelle je vais répondre, mais j'ai un trou là. J'ai vraiment un trou de mémoire. Si ça me revient d'ici demain matin, je vous dirai ça. Il fait énormément chaud de nouveau cet après-midi. Même aujourd'hui, j'ai sorti du dressing les habits d'été. Là, je suis en train de faire le transfert entre habits d'été, enfin habits d'hiver que je range, habits d'été. Donc, je me suis sorti une robe longue, mais même comme ça, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai hâte que la piscine soit mise en eau là pour aller faire un petit plouf de temps en temps histoire de se rafraîchir. Ouais, on va aller jusqu'en haut ensemble. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Et puis on va se retrouver, demain tranquillou pour la toute dernière partie de ce petit vlog sur cette jolie toile Alice au Pays des Merveilles. Franchement, autant Laure que moi, on l'adore.
Elle est super agréable à faire. Hop. Voilà, et il va me rester 3 points juste à la pointe de l'oreille. Ouais, mais je pense qu'une fois qu'on aura mis... Parce qu'après, on va passer dans les violets clairs, j'imagine. On va regarder avant de couper la vidéo quelle couleur c'est. Comme ça, on va voir ce que je vais avoir à poser ce soir. Donc, vous avez vu que autant on s'éclate dans les blocs noirs, autant le reste est confetti. Donc, dès que vous arrivez... Attendez. Je roule un petit peu ma toile parce que je suis loin. Autant, ouais, quand vous arrivez dans la couleur, c'est hyper confetti, donc ça compense. Sur cette toile, si vous cherchez un peu des deux, ben, c'est la toile parfaite. Voilà, et de toute façon, je couperai mon fil parce que les prochains points sont ici et ça me fait une trop grande distance pour tirer. Après, ce sera moche à l'arrière. Donc je le fais, hein, moi je m'en fiche un petit peu de sauter des points et tirer un peu mon fil. Mais quand c'est vraiment trop grand, j'évite. Pas j'hésite, j'évite. Voilà. Voilà, on a fermé la dernière croix. On va tourner la toile et aller caser mon fil quelque part. Je vais le caler là. Voilà, donc là je vais continuer après et puis on va regarder vite fait les couleurs avec les symboles. Je vais vous dézoomer. Non, je peux vous laisser comme ça. Comme ça, vous voyez les symboles. Alors, on a de la croix verte. Alors la croix verte, ça va être la couleur numéro 9. Et c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est un violet encore plus clair. Voilà. Ensuite, on a du trait oblique. Ah, on a du plus. On a quelques plus, pas beaucoup. Le plus, c'est la couleur numéro 6. C'est ce violet-là. Ensuite, on a du carré bleu, c'est la couleur numéro 16. Et par contre, celle-ci, c'est un bleu foncé. Bon, c'est pas du 939. Oui, il sort très foncé à la caméra. Moi, il est quand même un petit peu plus clair. Voilà, pour les carrés bleus. Et on a dit des traits obliques rouges. C'est la couleur numéro 20. Où est-elle? Voilà, c'est du brun. Voilà. Ah, allez, la mise au point. Voilà, c'est ce brun-là. Et pour finir, les traits obliques dans l'autre sens vert qui seront plus ici. Hein. J'en ai pas là, ils seront plus ici. Toutes les bandes du chat, je pense que c'est un violet aussi. Ouais, c'est la couleur numéro 24 et c'est ce violet-là. Voilà. Voilà pour les couleurs que j'ai à poser dans cette partie. Alors là, on a juste deux carrés noirs sur fond jaune. Je vais regarder aussi ce que c'est ça. C'est le 23. Voilà, et le 23, regardez, on n'en a pas beaucoup. On a juste un fil. Et c'est un violet aussi. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous montre quand même. Je vais hop, accrocher ma petite aiguille. Et je vous montre de plus près mes points. Voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Donc franchement, je suis trop contente de commencer le chat. Il va être beau. Je vais au moins essayer de finir cette partie ce soir et de combler les petits confettis là. Et ouais, au moins arriver jusqu'ici.
finir toute cette partie. Et si je peux, finir les grandes zones là, ce serait trop bien. Mais bon, on essaiera ce soir, c'est pas garanti parce que autant j'arrive à bien avancer sur le noir parce que c'est bloc, autant les confettis prennent forcément plus de temps. Voilà, moi je vous fais des bisous et puis je vous montrerai ma dernière avancée. Bye bye. Et recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Donc dans cette partie, comme je vous ai dit hier, on ne brodera pas. J'ai terminé ma rotation sur la petite toile d'Alice au Pays des Merveilles hier soir. Décidément, ce matin, je suis fatiguée. Vous entendez que je suis un peu prise du nez encore. Hein. Ma gorge, ça va un petit peu mieux ce matin, mais mon nez, c'est pas ça. Donc je m'excuse de parler du nez. Donc je n'ai pas fini la couleur, comme je vous l'avais dit. J'ai brodé un tout petit peu hier soir. Et j'ai un petit diamant qui traîne. Et je suis allée au lit très tôt parce que j'étais vraiment naze avec tout ça. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Tac! Et voilà. Donc j'ai fini mes petits points confettis par ici. Donc c'était vraiment très long puisque pour chaque point, chaque point était esselé. Donc je faisais mon point d'arrêt, ma croix et je coupais, je recommençais, etc., etc. Vous entendez aussi les enfants puisqu'on est mercredi. Donc là je vous fais ce petit bout de vidéo au milieu d'eux. C'est pour ça aussi qu'on va pas rester très longtemps. Donc j'ai terminé ici. Donc j'avais un bleu marine et 2 violets différents. Et il me restera cette partie à faire, mais je la ferai seulement sur le mois de juin, puisque là, je vais passer à une autre toile, que vous verrez la semaine prochaine. Je vous montre de près, du coup, les différences de couleurs. Franchement, ça va être trop beau. Je pense que quand le chat sera entier, vraiment, ça va être magnifique. Voilà, regardez, donc là, les petits points confettis. Il y avait du brun foncé aussi. Là, vous voyez un point. Là, vous voyez un point. Là en bas, il y en avait un. Enfin voilà, c'est vraiment du petit détail, mais le chat est magnifique. Le chat est magnifique. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi, je suis très contente de l'avoir fait. En plus, avec ma petite Laure, je suis vraiment très contente. Et puis, on vous refera une vidéo sans doute courant du mois de juin. Voilà, aucun stress sur cette toile, comme on vous le dit toujours. Elle va être magnifique, je suis très contente. Voilà, écoutez, on se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. Moi, je vous remets en barre d'infos le lien de cette toile qui me vient de la boutique Fansales. Je vous mets aussi le petit code promo que j'ai chez eux et je vous mets le lien de la vidéo de Laure. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.